Autour d'un feu sacré, les Atikamekw prient pour que ce lever du jour marque le début de la fin du mystère entourant la disparition de leurs enfants. Dans les années 50, 60 et 70, des dizaines de petits Atikamekw ont été emmenés par avion à l'hôpital pour ne jamais revenir. Ma mère l'avait mis dans le porte-bébé. La sœur de Joanne et Martine Dubé avait 2 mois quand elle a été évacuée pour une crise d'eczéma. Mes parents ne l'ont jamais revu. Ils ont juste reçu un coup de téléphone pour dire que leur enfant était mort. Mais il n'y a jamais eu de papier qui va prouver qu'elle est vraiment décédée, ni de corps. Leur mère ne s'est jamais consolée de la disparition de son bébé. Dans son cœur, elle a toujours cru qu'elle était quelque part. Puis elle en a parlé, elle pleurait souvent, puis elle se cachait, puis elle pleurait. Et je me dis toujours, est-ce qu'on meurt d'un eczéma? C'est une infection eczéma, alors que dans le dossier, c'était marqué guéri. Où est-elle? J'ai un mélange d'émotions en ce moment. Un mélange de tristesse et de colère en même temps. Les familles sont en colère parce que les hôpitaux refusent, encore aujourd'hui, de leur remettre les dossiers médicaux de ces enfants. La très grande majorité n'ont jamais reçu de certificat de décès et ne savent pas où leurs enfants, présumés morts, seraient enterrés. Quand on dit Nutmik, ça veut dire là d'où je viens. Ça veut dire dans la forêt. Marie-Lise Nikwe, affaiblie par le diabète, a perdu 2 petits frères en moins d'1 an, en 1959. Elle se souvient s'être occupée d'Antonio un jour de septembre, juste avant de partir au pensionnat. Je l'avais embrassé. J'avais dit, je m'en vais 1 an. Je pars longtemps. Je vais te voir seulement au mois de juin, quand je vais revenir. Puis je l'avais embrassé fort. Puis je l'avais dit, je t'aime. Quand Marie-Louise revient chez elle, 10 mois plus tard, c'est le choc. Là, j'ai cherché mes petits frères. Puis ma mère m'a pris, elle a dit, t'es pas au courant, ils sont morts. Puis moi, je pleurais. Puis elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a serré bien fort. Les bébés Nikwe seraient morts d'une même cause étrange. Il y a eu un orage, puis ça a fait que le lait qui était dans la bouteille a caillé. Puis les petits ont bu ce lait-là, puis c'est à la suite de ça qu'ils sont morts. Les parents n'y croient pas vraiment, mais n'osent pas poser de questions au curé qui leur annonce la mort présumée des garçons. Aujourd'hui, les familles sont convaincues que ces enfants ont été adoptés. On croit toujours qu'il est quelque part, qu'elle a été vendue ou bien donc elle a été, je sais pas. On se pose beaucoup de questions. Les familles tenaient à écouter ensemble les conclusions de l'enquête. C'était très émouvant. J'étais très émue d'entendre ça et d'écouter qu'enfin nous sommes là, on nous écoute. Puis ça met de l'espoir, beaucoup d'espoir dans les cœurs des sœurs, puis des frères, des parents, des grands-parents qui ont perdu ces enfants-là. Moi, j'espère beaucoup que mes petits frères, là, j'aimerais ça les revoir. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Manoine.